raté ce matin, désolé. Hein. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Ah, souci. parce On que a à peine avancé, on a avancé d'une page. Mais c'était intéressant. ah, Ah oui. Pour ceux que ça parce que intéresse. je suis pas bien en ce moment, c'est pour ça. Ah, ok. Bon, j'espère que les débats vont améliorer tout ça. Vous allez vous éclater, vous allez voir ce soir, ça va être super, j'en suis sûr. Avec vous, c'est toujours bien. Ok, donc on va commencer avec le quiz. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. Bien, c'est super. Très bien. Et donc la première question, c'était facile, c'était vrai ou faux? Et vous avez tous bien répondu? Yes. Ceux qui ont mis vrai, ceux qui ont mis faux, ils ont tous bon. Très bien. Et ensuite, il y avait une assertion. La première assertion, c'était il s'ensuit que les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. J'accepte. J'accepte. Oui. Ah, j'accepte. Qui dirait pourquoi? Moi, j'ai mis accept. Ok, très bien. Donc tout le monde a mis j'accepte. Il n'y a pas Marc, tiens, ce soir. Non, il n'est pas là. Ok. Bon, il avait répondu sur le quiz aussi. Bon, peut-être qu'il a oublié qu'on avait les débats. C'est pas très grave. Ok. Donc, en effet, c'est j'accepte. Oui, et les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Vous vous souvenez, on en avait parlé, ouais. Oui. Ok, très bien, bravo. Bravo, bravo. Ensuite, il s'ensuit que le sujet, les deux permanents et impermanents sont contradictoires. J'accepte. Ouais. J'accepte, oui. Ok, qui dirait pourquoi? Tu dirais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de base Si on dit, commune. il s'ensuit que le sujet, les deux permanents et impermanents sont contradictoires. Tu dirais j'accepte ou pourquoi? Tu parles tout seul ou il y a déjà du Il monde? y a déjà du monde. Alors, j'ai tendance à dire pourquoi. Ah, qui? Gina? Ouais, Gina, oui. Ah, Gina dirait pourquoi? J'ai- Mais Gina, c'est la punk. J'ai vu, Non, je suis pas j'ai vu au punk. Pays-Bas. Pas tous les jours. Ah, mais tu vois pas? Ah oui, c'est sur le quiz, c'est la réponse du quiz. On Oui, essaie de. c'est laquelle question? C'est là, ici, Il là. s'ensuit que le T'as sujet des deux permanents et permanents est contradictoire. Tu veux que je mette un peu plus de. Est-ce que je peux mettre plus de. Non, j'arrive à lire, mais c'était juste, je savais pas quelle question. Bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir. Bonjour, Benji. Ok, super. Alors, si on met plus, par exemple, plus grand. Oui, c'est mieux. C'est Ah, mieux? c'est mieux, oui. Oui, Ah, oui, c'est oui. vrai, c'est bien là. Carrément. C'est beaucoup mieux comme ça. Oui. Ok. J'ai vu au Pays-Bas celle-là, mais Alors, il y a un celle-ci qui disait pourquoi? Moi, j'accepte. Toi, t'acceptes. Ouais. Bon, voilà, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. La raison n'est pas établie. Oui, j'accepte, puisque permanent et impermanent sont Ah. pas équivalents. Ah, bah tu ne dis plus pourquoi alors. Non. Tu as rasé ta crête. Ok, très bien, tout le monde dit j'accepte, c'est super, bravo. Ensuite, il s'ensuit que si des impermanents et des permanents sont associés, l'ensemble est impermanent? Pourquoi? 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 Qui dirait j'accepte? Ah, moi, j'avais dit j'accepte, mais après réflexion, je me suis dit qu'effectivement, c'était pourquoi. C'est vrai que ça a l'air d'être un piège parce C'est qu'on a un tellement entendu parler du fait que quand les impermanents et les permanents sont associés, c'est le permanent qui gagne. Et puis là, Oui. je rajoute l'ensemble est impermanent. Bah non, donc il faut dire pourquoi. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ouais. Ok, on va en reparler ce soir. C'est très bien, bravo, bravo, bravo. Très bien. Il s'ensuit que le sujet, les quatre comparaisons logiques, contradictoires, équivalents, trois possibilités, quatre possibilités, sont mutuellement contradictoires. J'accepte. J'accepte. Qui dirait pourquoi? Non, tout le monde accepte. Bravo. Oui. Ouais. Mais vous êtes au taquet, vous êtes super fort. Waouh, alors là, On a un franchement, bon professeur. bravo, bravo. En effet, ça veut dire que si on compare des phénomènes, soit c'est contradictoire, soit c'est équivalent. Ça ne peut pas être et contradictoire et équivalent. Soit c'est équivalent, soit trois possibilités, ça ne peut pas être l'un et l'autre, etc., etc. Donc c'est en effet mutuellement contradictoire. Bravo. Excellent. Très bien. Il s'ensuit que si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent? J'accepte. 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 J'accepte, on a beaucoup de j'accepte. Si l'objet. Alors Yes. mets-toi bien avant de répondre.
Et oui, j'essaie de me rappeler ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que tu avais écrit? C'était quoi d'ailleurs Moi, j'avais ton, rien écrit, ici j'avais coché. Donc, ton nom? C'était quoi? Tu avais mis quoi? C'était pas l'indice dans l'adresse? C'est pas toi qui as mis ça? Oui, Toi, parce que j'ai cherché. ça a commencé. J'ai rien trouvé. C'est trop marrant. Ok, donc vous êtes éclaté en mettant vos propres noms, c'est bien aussi, c'est cool. Ah non, je l'ai pas mis. Enfin, en mettant en tout cas le nom d'un auteur. Ah, on aurait pu brouiller les pistes, effectivement, j'y ai pas pensé. Ah, c'est vrai. La prochaine fois, je songerai à mettre un truc Tu l'as un peu pas parlé, la prochaine fois, tu l'auras. Oui, exactement, vous pouvez On s'appelle- faire des jeux de mots, etc. Ah ouais. Par exemple, Toto de Lavore, je sais que c'était Thomas par contre. Il n'est pas là ce soir, une fois de plus. Et il n'est même pas de Lavore. Ok. Donc, alors, ça c'est important, ouais. Ça c'est vraiment important. Si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, est-ce que c'est nécessairement permanent? Oui. J'accepte. J'accepte. Ah oui, moi j'aurais mis j'accepte. Parce que on avait cette règle d'or, en effet, on a la perception et la conception, ouais. La perception, les objets apparents des perceptions directes sont impermanents. Ouais, on a tous répondu ça tout à l'heure. Maintenant, les objets apparents des consciences conceptuelles sont nécessairement permanents. Oui. Ouais, Mhm. Oui. ça joue? Non? Non. Ok, donc on va le revoir ce soir. On va le revoir ce soir avec la question des lunettes conceptuelles. Ouais, quand on lit des chiffres et des lettres, j'ai repris les mêmes diapos. Et donc comme ça, on va pouvoir le revoir. C'est pas très grave. Ouais. Donc c'est bien, c'est que même si on fait des erreurs, ça nous permet d'approfondir tout ça. Ouais, c'est ça qui est important, c'est que il faut surtout pas hésiter à faire des erreurs, que ce soit volontaire ou pas. Enfin, vaut mieux que ce soit pas volontaire. De toute façon, on a les lunettes de ski, là. T'as pas vu les lunettes de ski? Les lunettes de ski. De... Il y a pas... Ah, voilà. Tu les vois pas? Ben non, parce que moi je suis quand je suis Ah, sur y le est. partage d'écran, je ne vois pas les caméras. Ouais. Ah, dommage. Ouais. Il y a une Ok. dame, elle a des lunettes et puis reflète en bleu. Ah, Des lunettes de ski. ok. Bon, en tout cas, je ne le vois pas parce que avec le partage d'écran, je peux pas voir les caméras. Bon, c'est pas très grave. Très bien. Maintenant, nouvelle assertion. Mal. Le sujet, les deux tables et non tables sont contradictoires parce que. parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Avant-dernier. Et je crois que quelqu'un l'a mis ça. Je me demande si c'est pas Michel d'ailleurs. Camille, parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Non, c'est toi? Non, c'est pas moi. Non, non, c'est pas moi. Ok, C'est parce vrai que- que c'était tentant. Je trouvais ça tentant à répondre. Voilà, Ah réponse oui, à- on peut tenter de mettre ça. Oui, Ah ouais, Mais oui, on la provoque. Oui, Ouais, je c'est sais. vrai Bah, que tu c'est nous pas mal. trolles, ça nous donne envie de troller aussi, quoi. la prochaine fois. Exactement. Et c'est vrai que j'essaierai de trouver un moyen pour ces options de pouvoir mettre plusieurs réponses possibles. Hein. Comme ça, vous pourrez vous éclater et mettre une petite blagounette en même temps si vous le souhaitez. Très bien. Si on mettait, parce que j'ai vu que quelqu'un avait mis, je ne sais plus qui, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est pas très important. Si on mettait d'abord, parce qu'ils n'ont pas de base commune, est-ce que vous seriez d'accord? Oui, c'est Non. Oui. Alors, qui dit oui? Bah, si. Qui dit oui? Non. Par Oui. exemple, Euh, Par exemple, si on prend une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose, est-ce qu'elles ont des bases communes ou pas? Non, mais c'est pas pareil. Ah non. Elles n'ont pas de base commune. Et Non, donc, ça n'existe pas. ça veut dire, il s'ensuit que le fait de ne pas avoir de base commune n'implique pas le fait d'être contradictoire. Eh oui. Vous êtes d'accord? Je vais le Oui. répéter. Je vais le répéter. Le fait de ne pas avoir de base commune n'implique pas le fait d'être contradictoire. Vous êtes d'accord? Eh oui. Ouais, parce que par exemple, deux cornes de lapin n'ont pas de base commune et pourtant elles ne sont pas différentes et sans base commune. Ouais, elles ne sont pas contradictoires parce qu'elles n'existent pas. Ouais. Ouais, vous êtes d'accord? Pour être contradictoire, il faut exister. Oui. Ouais, très bien. Ok, donc la première assertion, on pourrait la remettre en question. On pourrait dire, bah regardez, deux licornes bleues ou une licorne bleue et une licorne rose n'ont pas de base commune, mais ne sont pas contradictoires. Ouais? Ok, donc la première raison ne suffit pas. Ok. Maintenant, si on disait, parce que, donc le sujet, les deux tables et non tables sont contradictoires, parce que c'est différent, parce qu'elles sont différentes. J'aurais pu mettre Bah, ça marche pas. féminin, ouais. Parce qu'elles sont différentes. Est-ce que ça joue ou pas? Non. Ça ne joue pas. Non, non, non. Ça ne joue pas parce que? Parce que Parce tables, que ça, être différent n'implique pas d'être contradictoire non plus. elles ont une base commune.
Ah, Et voilà pour qui être est intéressant. Pour être contradictoire, il ne faut pas de base commune. Table bleue et table rouge ont des bases communes. Non, j'ai dit tasse rouge et tasse bleue. Ah, pardon, tasse bleue et tasse rouge ont des bases Ce communes. sont des tasses. Ah non, il n'y a rien qui soit à la fois une tasse rouge et une tasse bleue. Ah. Ah. En revanche, tasse et tasse rouge ont une base commune. Tasse Ah et bon tasse rouge. Ah, tasse et tasse Tasse rouge, rouge, oui. Tasse et Tasse et tasse tasse rouge, rouge, oui. oui. Trois possibilités. Mais c'est une bonne assertion, enfin une bonne réflexion de Benji. Ça veut dire qu'en effet, tasse sera une caractéristique commune, mais ne sera pas une base commune. Non. Ouais? Ok, entre deux tasses. Ok. Tiens, sur la couleur, j'ai pensé à toi cette semaine. Oui, À c'est qui? vrai. À Benji? À toi, tu me parles. Parce que j'ai pas pu lire l'article, mais il y a des scientifiques qui ont découvert que la couleur n'existe pas. Alors, elle n'existe pas de manière objective, Oui. mais elle existe. Ouais. Ça veut Exemple. dire qu'elle Elle est perçue existe. par une condition valide, c'est Oui, tout. exactement. Ça veut dire que Non, notre non, mais cerveau. un exemple. Oui. Le Donc, ciel. par exemple, Xavier, par exemple, Le si. ciel. Oui. Tu m'entends? Oui, oui. Ok. Donc, par exemple, si on prend n'importe quelle couleur, cette couleur est une interprétation de notre cerveau par rapport à des longueurs d'onde qui sont appréhendées par la rétine, puis sous forme de signaux électrochimiques, etc., dans le cerveau, et le cerveau réinterprète ces Ouais. couleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des couleurs subjectives, mais il n'y a pas de couleurs objectives. C'est ça que ça veut dire. Ouais. D'accord. Parce que les couleurs existent, puisque, comme dit Dominique, elles sont observées par une cognition valide. Ouais. Mais si on cherche ultimement de leur propre côté, de manière purement objective, là, on ne trouvera pas de couleur, ultimement, ça c'est sûr. Ok, pour les Prasangika. Mais attention, là, on est toujours chez les Sautrantika. Chez les Sautrantika, les couleurs existent de leur propre côté. Ouais. Et chez les Sautrantika et les Vaibhashika. C'est ce que dit Acharya Vasubandhu. Il dit Swalakshana Dharanat Dharma. Il dit parce que cela possède ses propres caractéristiques, c'est un phénomène. Ouais, c'est parce que ça possède ses propres caractéristiques que c'est un phénomène. Et donc, c'est pourquoi on apprend, nous, la définition d'un phénomène chez les Sautrantika comme étant ce qui détient sa propre entité. Ouais, ça veut dire qu'il existe de son propre côté. C'est ça que ça veut dire. Ouais? Ok. Donc, on y reviendra, vous inquiétez pas. Ok. Très bien. Donc maintenant, si on revient à cette seconde assertion, le sujet table et non table sont contradictoires parce qu'elles sont différentes, est-ce que c'est une bonne raison ou pas? Non, Non, parce que, par exemple, pommes et pommes rouges sont différents et pourtant ne sont pas contradictoires. Donc le fait d'être différent n'implique pas d'être contradictoire. Ouais, donc vous voyez ici que la première assertion, c'est sans base commune. La seconde assertion, c'est différent. Ça veut dire que chacune possède une partie de la définition de contradictoire. Mm. Ouais, et donc, à elle seule ne se suffit pas cette partie-là. Il faut qu'elle soit combinée avec l'autre partie. Ouais? Vous comprenez? Ça vous Oui. parle? Ok, bravo. C'est pourquoi les définitions sont si importantes. Ouais, parce que si on dit table et non table sont contradictoires parce qu'elles sont différentes, et à ce moment-là, table et table rouge sont différentes et donc elles devraient être contradictoires. Ça veut dire qu'il ne devrait y avoir aucune base commune entre table et table rouge, ce qui est faux. Ouais, il y a bien des bases communes. Ok, bravo, bravo. Super. Maintenant, si on disait la troisième assertion, si on disait comme raison la troisième assertion, le sujet des deux tables et non tables sont contradictoires parce qu'elles ne sont pas équivalentes. Bah, Ben ça non, marche ça pas va non pas plus. non plus. Ah non, ça marche pas non plus. Vous êtes d'accord? Ouais. Par exemple, qu'est-ce qui n'est pas équivalent et qui pourtant n'est pas contradictoire? Deux Pommes et pommes rouges. possibilités, quatre possibilités, c'est. Exactement, tout ce qui est trois possibilités ou quatre possibilités. Ouais? Pommes et pommes rouges. Pommes et pommes rouges ne sont pas équivalentes, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Pommes et pommes rouges ne sont pas équivalentes parce que? C'est trois possibilités. Parce que c'est trois possibilités. Si c'est trois possibilités, c'est nécessairement pas équivalent. Et ouais. Exactement. Si on disait, en effet, on pourrait donner une autre raison, c'est une bonne raison, hein, dire il y a trois possibilités, on pourrait donner une autre raison. C'est-à-dire que pommes et pommes rouges ne sont pas équivalentes parce que sinon, toutes les pommes devraient être des pommes rouges, Voilà. ce qui n'est pas le cas. Ok, bravo, bravo, bravo. Donc, en effet, cette troisième assertion n'est pas une bonne raison non plus. Ok, maintenant, si on dit puisque c'est comme ça et puis c'est tout, Ça c'est la meilleure, celle-là. Alors là, donc ça ne joue pas non plus. Ça
Ça ne prouve rien. Ok. Maintenant, parce qu'ils sont différents et sans base commune. Ben Ça, oui, ça marche. Ça marche. Oui. Ça La marche. définition Parce de que- Je vote pour. Parce que différent et sans base commune, c'est la définition de contradictoire. Oh, bravo. Maintenant, si on disait, parce qu'il n'y a entre ni équivalence, ni 3 possibilités, ni 4 possibilités. ça marche C'est pas aussi non le cas plus. pour une licorne rouge et une licorne bleue. Voilà. Ah. En effet, une licorne rouge et une licorne bleue ne sont ni équivalentes, ni n'entretiennent la relation de 3 possibilités, ni 4 possibilités. Est-ce qu'elles sont contradictoires pour autant? Eh bien non, elles ne sont rien de tout ça. Donc en effet, la bonne réponse, c'est parce qu'ils sont différents et sans base commune. Bravo. On se croit vraiment à la fête foraine. Maintenant, ok, le sujet différent n'est pas différent parce que. Alors là, j'ai eu des bonnes réponses et des réponses intéressantes aussi. Très bien, différent parce qu'il est permanent. Est-ce que différent est permanent? Oui, mais ça prouve pas qu'il soit. Ah, alors en D'où effet, différent est-il permanent? différent est permanent parce que Ben, différent et permanent. parce que c'est un définiendum, donc impermanent est permanent parce que c'est un définiendum. Ah, impermanent est permanent. Même différent contient du permanent et de l'impermanent. Le définiendum impermanent, oui, quand on dit définiendum impermanent, oui, ça c'est permanent. Mais si on dit impermanent, c'est pas permanent, parce que c'est impermanent. Et pourtant, c'est un définiendum. Non, c'est le définiendum permanent qui est permanent. D'accord, ok. Donc on dirait en effet le définiendum différent, en effet c'est permanent. Mais est-ce que différent lui-même n'est pas permanent? C'est différent et permanent. Différent est permanent parce que? Parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ou on peut dire parce qu'il y a plein de différents qui sont permanents et plein de différents qui sont impermanents. Et lequel gagne? Le Permanent. Le permanent. Permanent, exactement, comme le riz pas bio. Ouais, donc on y reviendra tout à l'heure. Comme le riz pas bio. Ok. Il faut lui dire en 3 fois, le riz pas bio. Hein, Parce Voilà, que lui, ça. il l'avait compris en un mot. oui, sinon ça fait un mot un peu espagnol. Comme le riz pas bio. Ok. Gomasio, mais avec du riz. Comme gomasio, mais avec du riz. Voilà. Très bien, donc est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que différent est permanent? Oui. Oui. Ok, mais maintenant, est-ce que le fait d'être permanent prouve le fait de ne pas être différent? Est-ce que le fait d'être permanent. Parce que là, on dirait le sujet Non. n'est pas différent parce qu'il est permanent. Est-ce que permanent prouve le fait de ne pas être différent? Ben non. Non. Par exemple, Euh, qu'est-ce qui serait permanent et pourtant différent? L'espace incomposé est différent. Ou l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Parce qu'il faut Oui, deux choses. que ce soit exactement. Aussi, oui. Par exemple, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest sont permanents, vous êtes d'accord? Et ils sont différents. Oui. Ok, donc ça veut dire qu'on peut très bien trouver des phénomènes qui sont permanents et qui sont pourtant différents. Donc le fait d'être permanent ne prouve pas le fait de ne pas être différent. Vous êtes d'accord? Oui. Là, en effet, il y a des négations à tire-larigot, donc c'est pas en un seul mot là cette fois-ci. Et donc, quand il y a beaucoup de négations, justement, on va essayer d'en revoir aujourd'hui pour vous familiariser avec les négations parce qu'elles sont très importantes. Par exemple, quelle est la négation la plus importante au monde? Non. Non. Le non-soi. Non. On pourrait dire Le exactement non-soi. A. Par exemple, en sanskrit, A. A, c'est la négation la plus belle au monde. C'est A en sanskrit, c'est le privatif en sanskrit, c'est pour la vacuité. Le non-soi, la vacuité pour les marianistes. En effet, le non-soi pour les Sautrantika, c'est la négation la plus importante. Ouais, parce que c'est ce qui nous permet d'obtenir la libération et l'éveil. Donc il faut savoir ce qu'est une négation et il faut travailler avec les négations. Donc c'est pourquoi on va essayer d'y revenir ce soir. Ok, très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le fait d'être permanent ne prouve pas le fait de ne pas être différent? J'accepte. Ouais, ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Ok, bravo. Sinon, n'hésitez surtout pas, hein, on prend vraiment le temps, hein, on est vraiment là pour prendre notre temps. Ok, très bien. Donc, on ne peut pas cliquer sur la première. On peut essayer d'examiner la deuxième, parce que je le sais, je le sens, je sens que je le sais. C'est une très bonne réponse.
Bien. Ça, je l'ai extrait d'une pub pour une assurance. En fait, c'est c'est un contre-exemple. Quelqu'un qui dit ah oui, je suis sûr que j'ai la bonne assurance. Je le sais, je le sens, je sens que je le sais. Ok, laissez tomber. Très bien. Donc, on ne peut pas prendre cette seconde assertion. Ok, maintenant, si on disait parce qu'il est un, le sujet différent n'est pas différent parce qu'il est un, est-ce que ça joue ou pas? Ben oui. Moi, je Oui. Oui, moi, je pense, oui. 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 Ok. J'aime bien aussi, oui. Qui dirait non? Qui dirait ça ne joue pas? Bah, moi, j'aurais dit non. Ah, Sabine, une deuxième punk. Ça peut jouer. Un peu de rock, ce soir. Ah, c'est rock and roll ce soir. Ok, très bien. Donc, par exemple, ok, très bien. Donc, si on prend cette assertion, si on disait que le fait d'être un ne prouve pas le fait de ne pas être différent, alors attention, parce qu'il y a des négations là aussi. Le fait d'être un ne prouve pas le fait de ne pas être différent. Donc, remettez bien les choses à l'envers, à l'endroit. Parce que là, c'est des maths. Hein. Ouais. Et donc, en effet, parce que si on prend le point de vue de Sabine, donc c'est bien sûr, c'est uniquement un point de vue hein, qu'on remet en question. C'est pas Sabine. Hein, on aime bien sa crête rose à pointe verte. Peut-être même plusieurs couleurs. Peut-être plusieurs couleurs. Mais là, c'est juste le point de vue qu'on essaie de remettre en question. Ouais, si on n'était pas d'accord avec cette raison, ouais, le sujet différent n'est pas différent parce qu'il est un. Si on n'était pas d'accord, ça voudrait dire que le fait d'être un ne prouve pas le fait de ne pas être différent. Et pourtant, ça prouve le fait Et pourtant, ça le prouve. Ben voilà, Ouais, hein. ça le prouve. Parce que dans l'univers, si quelque chose est un, c'est nécessairement pas différent. Vous êtes d'accord? Ben ouais. Ouais, parce que un et différent sont une dichotomie, sont une opposition. Ça veut dire que c'est Ce qui est un, contradictoire. nécessairement pas l'autre. Exactement, ce qui est l'un est nécessairement pas l'autre. Ouais, ça joue? Ouais. Et les jumeaux, Hein? et les jumeaux, Est-ce que les jumeaux sont un ou différents? Est-ce que tu achètes des vêtements pour une seule personne quand tu as des jumeaux ou est-ce que tu achètes des vêtements pour deux personnes? Si tu les emmènes au restaurant, il y en a un qui mange et l'autre pas. ouais, Siamois. ça, oui. Mais même des siamois sont deux. Parce qu'on dit des siamois, ils sont plusieurs, non? Chacun qui est un peu mangé pour satisfaire les besoins des deux, ça, Et c'est même, possible. oui. Et même parfois, dans certains cas, on tient tellement à marquer le pluriel qu'on dit deux jumeaux, comme si on pouvait en avoir un seul ou trois. Ah, parfois, ça peut arriver. Hein. Mais dans ce cas, on dit des triplés. Ouais. Ouais. Oui, dans ce cas-là, on dirait et on ne dit pas trois triplés. Alors, deux jumeaux, ça fait 4. Sinon, ça fait 6. Ça fait 9. Oui, ça fait une grande. Ça fait combien? 3 triplés, ça fait combien? Alors, 4 multiplié par 3 divisé par 2. Ça fait 1. Ok. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que dans l'univers, soit un phénomène est un, soit il est différent, soit Ouais. ils sont différents. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Ouais. Sabine, tu es d'accord ou pas? Oui, et c'est la négation qui me plaît pas, en fait. Oui, exactement. C'est ça qui est dangereux dans les négations. Ouais, exactement. Tout à fait. On pourrait dire, ok, on pourrait dire le sujet différent est un, et donc il n'est pas différent. On pourrait le formuler comme ça aussi, pourquoi pas? Le sujet différent est un. Pourquoi? Parce que différent est isolé de tout le reste. On ne le compare à rien. Et donc, il est un, il est tout seul. Et donc, s'il est tout seul, il ne peut pas être différent. Vous êtes d'accord? Donc, différent, c'est un phénomène qui n'est pas lui-même. Ouais. Par exemple, on a d'autres phénomènes comme ça. On les verra par la suite. On verra par la suite. Mais il y a plein de phénomènes qui sont comme ça. Par exemple, définition. Est-ce que c'est une définition? Non. Non, c'est un mot. Un définiendum. C'est un définiendum, exactement. Donc ça veut dire que Ah ouais. définition, le sujet définition n'est pas une définition. Ouais. Et donc en effet, il y a des phénomènes qui ne sont pas eux-mêmes. Ouais. Donc différent lui-même n'est pas lui-même parce qu'il n'est pas différent, il est un. C'est un phénomène divers. C'est un phénomène non divers. Non divers. Ouais, différent. Par contre, essayez de bien garder à l'esprit, si c'est différent, là par contre, c'est nécessairement pas un. Ben oui. Ouais. Par contre, là, on choisit différent lui-même, tout seul.
Ouais, on ne dit pas c'est différent, on dit juste différent. Ouais, c'est la nuance. Et c'est là où il y a une nuance très importante qu'il faut vraiment garder à l'esprit dès maintenant. Parce que beaucoup de débats dialectiques en philosophie bouddhiste vont se faire, surtout chez les Sautrantika, à partir de cette nuance. Est-ce qu'on parle du phénomène dans sa généralité ou est-ce qu'on parle du phénomène dans ses différentes applications particulières? Ouais. Mais donc là, on parle de différent en général. Donc différent tout seul, il est tout seul, donc il est un, donc il n'est pas différent. Par contre, si c'est différent, par exemple, une table et une chaise sont différentes, elles ne sont nécessairement pas une. Ouais, ça joue. Ah, mais elles ont des bases communes. Ah, est-ce qu'une table et une chaise ont des bases communes? Lesquelles ça pourrait être? Les non, hein. pieds. Les pieds, ça veut dire qu'un pied est à la fois une chaise et une table. Les pieds. Ah ouais, non, c'est de Mahayana, ça, oui, d'accord. Ok, c'est pas très grave. Est-ce que tout le monde est J'ai d'accord rien pour dire dit. que... Ouais, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que cette raison est une bonne raison parce qu'il est un? Ouais. Oui. Ok, très bien. Mais attention, dans la liste peut se cacher une autre bonne raison. Eh oui. Ok, donc 1, 2, 3, 4. La quatrième raison, le sujet différent n'est pas différent parce qu'il n'est pas des phénomènes distincts. Pourquoi? Alors on a pourquoi? Non, mais j'accepte. Ce n'est pas des Alors on a phénomènes j'accepte. distincts. On Je a, comprends pas. on a un pourquoi, un j'accepte, qui Ce dirait n'est quoi pas d'autre? différent. Qui veut faire grandir le club de l'un ou de l'autre? Pourquoi tu utilises le pluriel? Oui, c'est ça, je Parce comprends qu'il pas le n'est pluriel. pas un phénomène distinct. Pourquoi Parce ils ont que pour être, pour être distinct, il faut qu'il y en ait plusieurs. Ouais, donc là, ça joue. Hein. Ah oui, bah oui, bien Tout sûr. seul, il n'est pas distinct. Parce qu'il est un, ça veut dire la même chose que parce qu'il est un. Ça veut dire la même Ah, chose. donc ça a l'air de jouer en tout Moi, j'avais pas cas. Parce que la Mais- définition de Ah, un, mais- c'est phénomène Alors, non alors distinct. attention, on va y aller progressivement, attention, parce que c'est intéressant pour l'objecteur de mettre une bonne claque, hein, pas au défenseur, pas à Benji en particulier, mais à une vue. Ok, très bien. Donc si on disait j'accepte, donc le sujet différent n'est pas différent parce qu'il n'est pas des phénomènes distincts, très bien, ok. Donc il s'ensuit, qui veut adresser une conséquence à l'absurde? Moi, Ah, Gabi! il s'ensuit qu'une licorne bleue et une corne de lapin sont différents parce qu'elles ne sont pas des phénomènes distincts. Ne sont pas différents parce Du tout. Elles ne sont pas des phénomènes du tout. Tu ne peux pas dire qu'elles sont des phénomènes distincts ou pas. Ah ouais. La forme de la femme, c'est un phénomène. Ah! Ouais, mais ce ne sont pas des phénomènes distincts. Et donc, si ce n'est pas des phénomènes distincts, ce n'est nécessairement pas différent. Et c'est pas des phénomènes. Tu ne peux pas les prendre pour des phénomènes, la corne de lapin et la, je sais pas quoi, la licorne. C'est pas des phénomènes. Je crois qu'on a mis une petite mine. Ah, bien vu, bien vu. Donc, en effet, Ah oui, c'est vrai, on n'a pas dit ils sont un, on dit ils sont pas différents. exactement. Ah ouais, du coup, ça joue. Ah, du coup, ça joue. Oh, bravo. Bravo, bravo. En effet. Et pourquoi ça joue? Alors, justement, pourquoi ça joue, Benji? Non, je ne l'ai pas là. Ok. Ah, ok. Donc, c'est pas grave, on va essayer de creuser le truc. Si on avait dit, alors attention, faites bien attention, ouvrez grand les oreilles. Si on avait dit, le sujet différent est un, parce qu'il n'est pas des phénomènes distincts, là, Gabi aurait eu raison d'apporter sa conséquence à l'absurde en disant, il s'ensuit donc que deux licornes bleues ou deux licornes sont une, parce que ce ne sont pas des phénomènes distincts. Et elles ne sont pas une, puisqu'elles n'existent pas. Hein. Un et différent, ce sont des divisions exhaustives des existants, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Par contre, si on avait dit le sujet différent est un parce qu'il n'est pas des phénomènes distincts, ok, ce serait une raison fausse. Maintenant, si on dit le sujet différent n'est pas différent, donc on réfute le definiendum. Et donc, si on réfute la définition, on a raison. Parce qu'on réfute la définition, ça réfute le definiendum. Ben oui. Non? Ben oui. Ouais, Ah, d'accord, oui. si on disait, on va le prendre autrement, Le sujet différent n'est pas du feu parce qu'il n'est pas chaud et brûlant. Ça joue, non? Oui. Exactement, ça joue. Et en effet, on réfute un definiendum en réfutant ses définitions. Ouais.
On dirait, par exemple, l'espace incomposé n'est pas une chose parce qu'il n'est pas capable d'opérer une fonction. Ouais, ça joue. Quand les deux sont à la négative, ça joue. Par contre, s'il y en a un qui est à l'affirmative, c'est là où c'est dangereux. Exactement, bravo. Ok, très bien. Donc, en effet, ça jouerait là aussi. Ce serait une bonne raison ici, dans ce cas. On avait le droit de cocher 2? En fait, non, le site, je l'ai mal configuré. Et donc, j'ai vérifié après, par exemple, tiens, on va vérifier. Si je mets, parce que je le sais, je le sens. Voilà, ici, par exemple, je mets. Ah bah non, parce que là, je suis en mode éditeur. Non, mais on ne pouvait pas en cocher 2. Si on en cochait un, si on en cochait un autre, ça disparaissait. Voilà, exactement. Elle a testé. Elle a testé. On pouvait, sur la première question, répondre vrai et faux en même temps. Et donc, là, on pouvait. Exactement. J'ai vu qu'il y avait des petits malins qui ont mis les deux. Ouais. Pardon. Eh ben, bravo. Non, au contraire, c'est bien. Vous avez eu raison parce que c'était une blagounette. Ok, donc là, pourquoi je suis en mode éditeur? Je ne veux pas l'être. Ok, bon, laissez tomber, c'est pas grave. C'est pas grave. Choix multiples et j'aurais peut-être dû choisir autre chose là-dedans. Cases à cocher. Ah, voilà. C'est les cases à cocher qui permettent. Ok, bon, bah, ok, je le saurai pour la fois prochaine. Je vous referai des petits quiz comme ça pour vous tenir en haleine. Ok, très bien. Donc, on va revenir à cette assertion. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le sujet différent n'est pas différent parce que, soit parce qu'il est un, ça joue, soit parce qu'il n'est pas des phénomènes distincts, ça joue aussi. Ouais, ok. Maintenant, si on disait parce qu'il existe. Ben, la raison n'est pas établie. Ah bon, le sujet différent n'existe pas? Non, c'est juste qu'il n'y a pas d'implication. Exactement, c'est pas parce que ça existe que c'est nécessairement différent. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça nous apprend à comprendre le syllogisme. Voilà, syllogisme faux. Par exemple, le fait pour différent d'exister n'implique pas qu'il ne serait pas différent. Ouais, parce qu'il y a des existants qui sont différents, il y a des existants qui ne sont pas différents, tout simplement. Ouais. Donc le fait d'exister ne prouve pas le fait de ne pas être différent, et le fait d'exister ne prouve pas le fait d'être différent. Ça ne prouve rien. Ouais, ça joue? Oui. Ça joue pour tout le monde? Oui, Ouais, oui. par exemple, si on dit, ok, si on dit autrement, par exemple, ok, si on dit le son d'une guitare est impermanent car il existe. C'est pareil. C'est pareil. Le fait d'exister ne prouve pas son impermanence parce qu'il y a des phénomènes qui existent et qui sont permanents. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, si on disait par exemple, le sujet, l'espace incomposé est permanent car il existe. Pas d'implication, pareil. Ouais, ça n'implique pas. Non, il est vide. Alors non, c'est pas ma question. Question, c'est pareil. Ma question, c'est le sujet, l'espace incomposé est permanent parce qu'il existe. Est-ce que tout ce qui existe est nécessairement permanent? Mais non. Ah non, loin de là. Donc en effet, le fait d'exister ne prouve pas la permanence et le fait d'exister ne prouve pas l'impermanence. Ouais? Ok, donc en effet, pas d'implication. Le fait d'exister n'implique pas le fait d'être différent ou pas différent, etc., etc. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Ok, sinon n'hésitez surtout pas. Hein. Ok, bravo. Maintenant, la dernière assertion, la dernière raison donnée ici, le sujet différent n'est pas différent parce qu'il a une définition. Implication. Pas d'implication, pareil. Ouais, c'est pas parce qu'il a une définition que ce serait différent ou pas différent. Ouais, par exemple, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest ont des définitions et pourtant ils sont différents. Ouais. Ok, bravo, vous êtes super balèze. Maintenant, le sujet, j'en fais à peine des caisses, non? Mais je le pense. Le sujet. Alors là, il y a eu pas mal de choses intéressantes. Là, on peut dire que c'est le bouquet final. Il y a eu des punks. Il y a eu des punks dans tous les coins de rue. Il y a des gens qui ont répondu parce que mon horoscope le dit. Ah. J'aurais voulu. Je ne pense pas. Enfin, faudrait vérifier parce que là, j'ai les réponses, donc on pourrait vérifier d'ailleurs. Avec les noms. On va regarder à la question. C'est encore mieux. On va regarder la dernière question. Tiens, comme ça me permet de voir qui a répondu quoi, mais sans connaître les noms. C'est magnifique. C'est pas celui-là. Ah, on reste anonyme. Oui, exactement. 1 avec TAS, si c'est ça. Le sujet 1 avec TAS est permanent parce que
le sujet 1 est permanent. Ok, on a eu 8 fois ça. On a eu 3 fois parce que c'est l'objet apparent de conscience conceptuelle. On a eu 2 fois parce que le sujet tasse est permanente. Ouh, là, c'est croustillant avec de la chantilly. Et ensuite. Ah oui, il y a quelqu'un qui l'a dit. Bravo. Bon, on vérifiera pas qui. Très bien, donc on revient aux questions. Ouais, exactement, on regardera plus tard. En mangeant des pop-corn. Ok. Donc, si quelqu'un dit parce que mon horoscope le dit, on va tout simplement rigoler. On va dire c'est pas une raison valide. Ok. Je pense que la personne a voulu s'amuser, c'est tout. Oui, tout à fait. Exactement, et elle a bien eu raison. Et en plus, elle a dit, il y a eu 2 fois un i ici. Ok. Oui, en effet, et elle a bien eu raison. Je pense que la prochaine fois, je vous laisserai plus des cases à choix multiples, comme ça, vous pourrez vous amuser aussi à mettre ce que vous voulez. Ok, bien sûr que. La dernière réponse est pas mal non plus. Oui, je l'aime bien aussi, ouais. Ok. Donc, le sujet, enfin, quand on voit la question, voilà. Le sujet 1 avec tasse est permanent parce que le sujet tasse est permanente. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, qui dit oui, qui dit non? Je dis non. Non, Non. non, 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 non. Le sujet tasse n'est pas permanente. Non. 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 Ah, si. Ah, je m'attendais à ce que quelqu'un dise si. Ah oui, tout le monde dit non, alors. La raison des posés établis. Ok, est-ce qu'une tasse est permanente? Non. 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 Non, bien sûr, elle n'est pas permanente. Pourquoi? Parce qu'elle est impermanente. Si c'est impermanent, ça ne peut pas être permanent. Une tasse est permanente. Pourquoi? Parce qu'elle est impermanente parce qu'elle est produite. Une tasse est impermanente parce qu'elle est produite. Ouais, si elle est produite par des causes et conditions, sa nature doit changer d'instant en instant. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, Oui. bravo. Ok, donc ça, on doit oublier. Maintenant, la troisième, le sujet 1 avec tasse est permanent parce que le sujet 1 avec tasse n'est pas impermanent. Mais tu n'as pas pris la. Pardon. Non, non, non. Il y a La suite, c'était parce que le sujet 1 est permanent. Ah oui, ok, pardon, ouais. Ok, on en est à celle-là, exactement, ok. Parce que le sujet 1 est permanent. Qui dirait oui, qui dirait non? Pas d'implication. Oui. Ah, pas d'implication. On a oui, j'accepte. Moi, je dirais j'accepte, oui. Oh, pas d'implication. Mhm. Ah, C'est un permanent et un impermanent, c'est le permanent qui l'emporte. exactement. Michel a tout à fait raison. Ah, De rappeler cette règle d'or inscrite sur la voûte céleste. Quand Ce un foutu impermanent. sac de riz. Exactement, comme le sac de riz. Le sac de riz pas bio et le sac de riz bio, vous mélangez les deux. Est-ce que le riz est bio ou pas bio? Il est plus bio. Est-ce que. J'ai bafouillé? Non, pas du tout. Il faudrait inverser. Hein. Et donc, parce que c'est le permanent qui gagne. Donc, si vous avez un qui est permanent, vous l'ajoutez à tasse. Est-ce que 1 avec tasse est permanent ou impermanent? Permanent. ah, c'est permanent. Permanent, Ouais. exactement, parce que c'est l'objet apparent de conscience conceptuelle. Bravo, donc en effet, ça, on devrait être d'accord. Maintenant, si on disait parce que le sujet 1 avec tasse n'est pas impermanent. S'il n'est pas impermanent, il est permanent. Ah bon? Si c'est pas Corne impermanent, de lapin est il peut permanente pas être alors. existant. Ah, Michel, il s'ensuit qu'une corne de lapin est permanente parce qu'elle n'est pas impermanente. Est-ce que le fait de ne pas être impermanent prouve le fait d'être permanent? Non. Si on dit phénomène. Non. Si on Par dit- contre, oui, en effet, si c'est un phénomène qui n'est pas impermanent, dans ce cas-là, il est nécessairement permanent. C'est nécessairement permanent, puisque c'est un phénomène non impermanent. Ouais? Ouais? Ça joue pour tout le monde? Oui. Ouais? Cachez votre joie. Est-ce qu'il y a une difficulté? Non. Ouais, c'est comme tout à l'heure avec différent et un. Un et différent sont des divisions exhaustives des existants. Donc si ça existe et que c'est pas l'un, bah, c'est nécessairement l'autre. Vous êtes d'accord? Ouais. Là, c'est pareil pour permanent et impermanent. Ce sont des divisions exhaustives des existants. Si ça existe et que ce n'est pas l'un, c'est nécessairement l'autre. Ouais. Ouais. Par contre, si on ne souligne pas que ça doit exister, si ce n'est pas l'un, c'est pas nécessairement l'autre. Ouais. Si on ne dit pas que ça doit exister, si ce n'est pas impermanent, eh ben, c'est pas nécessairement permanent.
une corne de lapin n'est pas impermanente. Est-ce qu'elle est permanente pour autant? Oh, comment? Non, oh là, grand oh là là, surtout pas. Oui, mais excuse-moi, Oui. là, il y a un truc qui m'échappe un peu, parce que là, on parle du sujet 1 avec tasse, on ne parle pas de corne de lapin. Exactement. Et donc, en effet, on dira, parce que le sujet 1 avec tasse n'est pas impermanent, et donc si le sujet 1 avec tasse n'est pas impermanent, est-ce que ça prouve le fait d'être permanent? Dans ce cas-là, on va garder la raison n'est pas impermanent. Est-ce que cette raison est établie? Ouais, cette raison, elle est établie. En effet, 1 avec tasse n'est pas impermanent, mais est-ce qu'elle implique la thèse initiale? Est-ce que ça veut dire que si ce n'est pas impermanent, est-ce que ça doit nécessairement être permanent? Donc, en effet, ce qui est trompeur, c'est qu'ici, on rappelle le sujet. Ouais, mais malgré tout, ce que l'objecteur doit examiner, c'est la raison elle-même. Ouais, c'est la raison elle-même. Ouais, ça veut dire que le fait de ne pas être impermanent, c'est la raison, ne prouve pas la thèse, le fait d'être permanent. Ouais. Ouais. Et en effet, Michel, tu as raison de le souligner, ici on rappelle le sujet, donc c'est pourquoi c'est trompeur, parce qu'on se dit, bah 1 avec tasse, en effet, ça existe, puisque c'est 1, c'est un phénomène non divers, non distinct de tasse, un phénomène non distinct de tasse, et donc c'est un phénomène. Donc si c'est un phénomène qui n'est pas impermanent, ça doit être permanent. Ouais. Donc dans ce cas-là, si on le dit comme ça a l'air de jouer. Par contre, l'objecteur va quand même garder uniquement la raison. Il va dire, il s'ensuit donc que si ce n'est pas impermanent, c'est nécessairement permanent? Voilà. Ah oui. Ouais, exactement. Et là, ça joue plus. Exactement. Ouais, bravo, bravo. Super. Maintenant, si on disait, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ça marche pas non plus. Ah, donc le fait d'être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle ne prouve pas le fait d'être permanent. Prouve le fait d'être permanent, oui. Ah, eh ben, c'est pas notre thèse ici, le sujet 1 avec tasse est permanent, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ça joue ou pas? Ça devrait marcher alors. Ah oui, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit, Ça devrait marcher. sinon on se contredit avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, t'es d'accord? Ça veut dire que les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes, les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ouais. Et donc, il y a une corrélation infaillible. Si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent de perception directe. Si c'est l'objet apparent de perception directe, c'est nécessairement impermanent. Et d'un autre côté, si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent. Ouais, il y a une corrélation infaillible. Ouais, ce sont des équivalents, on pourrait dire, ouais, d'un côté comme de l'autre. Très bien, donc ça jouerait aussi. On pourrait cliquer là aussi. Donc il y a encore deux réponses justes là, en fait. Tout à fait. Mais on Ouais, sait parce que j'hésitais entre les deux. Ouais, peut-être que la dernière l'est aussi d'ailleurs. Peut-être que la dernière, ouais. Parce que l'autre jour, quelqu'un l'avait dit, mais je ne sais plus qui. Et d'ailleurs, peut-être que c'était moi, mais je ne sais plus. Mais j'ai un doute si c'était à propos de ça ou d'autre chose. Ok, donc là, on est sûr que c'est pas cette raison. J'accepte. Non, je changerais. Peut-être c'était Dominique, parce que Dominique, elle dit souvent des choses, et souvent je me dis, ah, Dominique, elle a ou Gabi aussi, les deux. Donc oui, alors c'est Gabi ou Dominique, et puis après j'hésite, voilà. Enfin, ou j'essaie, on ne fait plus. Bref. Après, tu sais plus si c'était à propos de ça ou d'autre chose. Voilà, exactement. Ok. Et puis après, il ne faut pas trop nous suivre non plus, parce qu'on peut aussi se tromper. Hein. Bah oui. Mais vous êtes là depuis plus longtemps que moi, alors. Oui. Ok, eh ben, c'est super, très bien. Donc, on va revenir un petit peu à nos diapos habituels. Il nous reste du temps, c'est parfait. Ok, donc en tout cas, dans l'ensemble, vous avez vraiment super réussi cet examen, ce quiz. Même s'il y a des petites erreurs par-ci par-là, vous avez compris les points essentiels. Et puis, même si vous les avez un petit peu mis de côté, c'est pas grave, on y revient ce soir. Ouais, est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui. Ouais. Ok. Donc je vous en referai de temps en temps pour un petit peu garder tout ça à l'esprit. Ok. Donc, on avait déjà parlé de ça. On avait parlé de la conscience conceptuelle qui était illustrée par les lunettes. Ouais, on a les lettres qui sont écrites en petit, et donc on a besoin des lunettes pour les lire. Les chiffres sont suffisamment gros, et donc on pourrait s'en passer. Mais comme on lit un livre avec des adresses, imaginons qu'on lise un annuaire, il y a des lettres, il y a des chiffres, et donc on ne va pas retirer nos lunettes à chaque fois qu'on va lire les chiffres. On va les garder sur le nez. Ça veut dire donc que l'ensemble, les lettres et les chiffres, apparaissent au travers des lunettes de la conscience conceptuelle. Ouais, c'est une illustration, bien sûr. Ça veut dire que l'ensemble est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais, ok.
Donc là, c'est pareil ici, vous avez permanent. Permanent, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est-à-dire que le moine est en train de penser permanent. Ok, donc il emploie sa conscience conceptuelle pour envisager permanent. Maintenant, vous rajoutez des impermanents autant que vous voulez. Vous pouvez rajouter tous les impermanents. Et donc, si vous avez tous les permanents et tous les impermanents, qu'est-ce que vous avez? Permanent. Vous avez exactement. Vous avez permanent, mais en plus, vous avez tous les existants. Oui. Ouais, parce que si ça existe, c'est soit permanent, soit impermanent. Exactement. Donc, ça veut dire que quand vous rajoutez tous les permanents et tous les impermanents, vous avez nécessairement existant. Et existant lui-même reste l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, parce qu'il contient des permanents. Ouais? Oui. Ça joue? Oui. Ok, très bien. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Ça veut dire que existant, la généralité existant, en tant que généralité, c'est permanent, parce que c'est l'objet apparent de conscience conceptuelle. Mais si c'est un existant, si on choisit un existant parmi ceux-là, c'est pas nécessairement permanent. La preuve, nous sommes des existants, nous sommes impermanents. Ouais. Donc, existant et permanent, mais si c'est un existant, c'est pas nécessairement permanent. Vous êtes d'accord? Il y a Podou. Ok. Oui, bravo, c'est magnifique. Ok, donc là c'est le même principe. Ouais. Vous vous souvenez de ce théâtre, ce décor théâtral de la philosophie Sorotrantika. Ici vous avez non existant, existant, non soi, etc., etc. Donc là c'était juste un petit rappel. Ok, vous envisagez permanent. Vous avez donc besoin de la conscience conceptuelle. Ok, vous rajoutez les impermanents. Ok, et donc dans ce cas-là vous avez nécessairement tous les existants. Ça veut dire que existant est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais si c'est un existant, ce n'est pas nécessairement le cas. Ok, bravo, bravo. Maintenant, on va jouer un petit peu. Je parie que tu ne connais pas la différence entre tasse et non-tasse. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie, bravo, c'est super. Wow. Il s'ensuit que tu connais la différence entre tasse et non-tasse. J'accepte. J'accepte. Bravo. Don, fais péter. J'aurais pu mettre ça. Fais péter. Alors? Contradictoire. Contradictoire. Non? C'était pas votre choix initial? Mais si. Ok. Et il s'ensuit que le sujet, les deux, tasse et non-tasse, sont contradictoires. J'accepte. Alors, là, c'est juste j'accepte pourquoi. Ouais, j'accepte pourquoi. Bon, normalement, on est censé accepter parce que c'est ce qu'on vient de dire. Vous êtes d'accord? On est censé pas trop se contredire, pas trop vite. Ok, donc j'accepte. Le sujet, c'est là qu'il va vous demander de vous justifier. Le sujet, les deux, tasse et non-tasse, sont contradictoires parce que... Parce qu'ils sont différents et Différents, ils n'ont pas des bases communes. Parce qu'ils sont différents. Parce que je ne vais pas me redire. Elle est belle, presque aussi belle que Parce celle que je viens de le dire. Donc, je la retiens. Ah, ça va revenir. Parce que je ne vais pas me redire. Ok, il s'ensuit que tu... Ok, donc très bien. Donc, parce que c'est différent et sans base commune, vous êtes d'accord? Yes. Bravo. Il s'ensuit que si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. J'accepte. J'accepte. Ok, bien sûr, parce que c'est ce qu'on vient de dire. Ok, j'accepte. Wow, bravo. Et il s'ensuit que si c'est une non-tasse, c'est nécessairement contradictoire avec tasse. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Ah, on a j'accepte, on a j'accepte. Alors attention, attention, Non, on va pourquoi, pas, ouais, pourquoi ne vous justifiez pas tout de suite, on va y venir, on va claquer dans les mains, vous inquiétez pas. Pourquoi? Ok, il s'ensuit que si c'est une non-tasse, c'est nécessairement contradictoire avec tasse. Pourquoi? J'accepte. Mais Benji, droit dans ses bottes. Je ne me laisserai On ne va pas se laisser influencer. Don't trust my face. Ok, très bien. Et là, que va dire le défenseur? Pourquoi diable? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec Benji. Benji accepte. Et le défenseur, il dit pourquoi. Alors là, on a du fight. Ok. Et il s'ensuit que si c'est une non-tasse, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec tasse, puisque le défenseur a dit, bah non, j'accepte pas. Donc, dans ce cas-là, soit l'objecteur va dans l'orientation de son sujet, c'est-à-dire qu'il va essayer de prouver ce qu'il est en train de dire,
et donc après c'est au défenseur d'être d'accord ou pas, soit l'objecteur prend le point de vue du défenseur et lui demande de se justifier. Ouais, vous voyez l'orientation du débat? Soit l'objecteur continue à dire, bah si c'est une entasse, c'est nécessairement contradictoire avec TAS parce que ceci, parce que cela, et après c'est au défenseur d'accepter ou pas les raisons qui sont données par l'objecteur, soit l'objecteur prend la raison donnée par la réponse donnée par le défenseur, son point de vue, et lui demande de se justifier. Donc soit il se justifie lui-même, soit il demande au défenseur de se justifier. Ouais, vous êtes d'accord? Il n'y a pas 36 000 possibilités dans ce cas-là. Ok, très bien. Et donc là, l'objecteur demande au défenseur de se justifier. Pourquoi? Il a dit pourquoi. Ouais. Il s'ensuit que si c'est une non-TAS, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec TAS. Et donc là, il peut dire j'accepte. C'est son point de vue. Ok, si c'est une non-TAS, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec TAS parce que, et là, il donne l'opportunité au défenseur de se justifier. Parce qu'un non-existant est une non-TAS. Ah, non-existant est une TAS. Eh oui. Est-ce qu'une corne de lapin est une tasse ou une non-tasse? Non-tasse. Une corne de lapin est une non-tasse. Mais c'est pas parce que c'est une non-tasse que ça n'existe pas. Exactement, c'est pas dans ce sens-là qu'on est en train de le dire. On est en train de le dire dans l'autre sens. Si c'est un non-existant, c'est nécessairement pas une tasse. Vous êtes d'accord? Oui, c'est donc une non-tasse. Et donc c'est nécessairement une non-tasse. Et donc, si c'est une non-tasse, c'est pas nécessairement contradictoire avec tasse. Exactement. Le sujet, c'est ce que dit le défenseur ici, le sujet corne de lapin est une non-tasse et n'est pas contradictoire avec tasse. Voilà. C'est intéressant ça. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo. En effet, on avait vu que dans la généralité non-tasse, il y a des non-existants. Une licorne bleue n'est pas une tasse, donc c'est une non-tasse. Ouais, ok. Et il y a des existants. Ouais, donc ça veut dire que la généralité non-tasse elle-même est un existant. Mais si c'est une non-tasse, ça n'existe pas nécessairement. Oui. Parce qu'une corne de lapin n'est pas une tasse, donc c'est une non-tasse. Donc elle est bien incluse dans cette catégorie non-tasse. D'accord. Ouais. Mais même s'il y a des non-existants dans les non-tasses, vu qu'il y a des existants, eh ben, c'est l'existant qui gagne. On avait vu entre permanent et impermanent, c'était le permanent qui gagnait. Là, entre non-existant et existant, c'est l'existant qui gagne. Ouais, c'est-à-dire que la généralité non-tasse existe en général. Et donc, la généralité non-tasse elle-même est bien contradictoire avec tasse. Mais si c'est une non-tasse, ce n'est pas nécessairement contradictoire, parce que ce sera peut-être une licorne bleue. Vous êtes d'accord? Oui. Waouh, magnifique. Et donc, on a dit en effet la généralité. Il y a un écho chez quelqu'un. Peut-être chez Xavier. Est-ce que c'est la caméra qui s'allume chez Xavier? Tu es là, Xavier? Ou tu es parti prendre une aspirine? Ouais. Ok. Ok. Il n'y a plus l'écho. Bravo. Ok. Est-ce que tout le monde suit ce raisonnement ou pas? Ouais. Qu'il y a des non-tasses qui n'existent pas, il y a des non-tasses qui existent, et donc non-tasses existent. Ouais. Mais si c'est une non-tasse, ça n'existe pas nécessairement. Ok, donc ça c'est un premier point. C'est-à-dire que la généralité non-tasse existe. Maintenant, dans la généralité non-tasse, il y a des permanents. Oui. Par exemple, l'espace incomposé. L'espace incomposé est permanent, vous êtes d'accord? Et c'est une non-tasse. Mais il y a aussi des impermanents. Mangue, pomme, table, etc. sont des non-tasses qui sont impermanentes. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand il y a des permanents et des impermanents, c'est le permanent qui gagne. Et donc, non seulement non-tasse existe, mais en plus, c'est permanent. Ouais? C'est magnifique, ça. Mais si c'est une non-tasse, non seulement c'est pas nécessairement permanent, mais en plus, c'est pas nécessairement existant. Waouh, bravo! Alors là, c'est magnifique. Là, c'est extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Bravo, bravo. Ouais, les mignons sont contents. Ok, est-ce que vous avez encore du temps? C'est juste pour un dernier débat. Vous avez du temps? Oui, oui. Un dernier ou un avant-dernier? Ok, un avant-dernier. Je parie que tu ne connais pas la différence entre non-table et non-tasse. La raison n'est pas établie. On n'est pas établi. Ok, donc Don, qu'est-ce que vous diriez?
À part le mignon violet, vous n'allez pas répondre mignon violet. Mais ça, soit contradictoire, soit équivalent, soit 3 possibilités, soit 4 possibilités entre non-table et non-tasse. Qui dit quoi? Sans vous justifier, hein, c'est juste pour vous donner votre réponse initiale. Alors on a 4 du côté de Gabi, on a 4 du côté de Benji. Qui d'autre? 4 aussi. 4. On a beaucoup de 4. Ouais, Ok, quatre. on a 3. Qui dirait contradictoire? Parce que contradictoire, ça voulait dire qu'il n'y a rien entre les deux. Moi, je dirais 4. Ouais, c'est bien. Contradictoire? Xavier? Contradictoire? Ouais, bah Michel? oui, bien sûr, ouais. Michel? Non, moi j'étais à 4, mais je pourrais 4. aussi bien être à contradictoire. Ok, alors on va essayer contradictoire. Est-ce que dans l'univers, est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose qui pourrait être à la fois une non-table et une non-tasse? Ben oui, Commode. une corne de lapin. Un existant. Par exemple, une pomme. Est-ce qu'une pomme est une table ou une non-table? Une pomme. C'est une Non-table. C'est une non-table. Est-ce qu'une pomme est une tasse ou une non-tasse? C'est une non-tasse. Et donc, en effet, c'est à la fois, c'est une base commune entre non-table et non-tasse. Waouh, bravo! Ok, on pourrait dire arbre aussi. Ouais, c'est joli, il est joli cet arbre, hein. J'ai voulu le remettre parce qu'il est bien. Il faut être un petit peu écolo. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire corne de lapin? Et maintenant, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, espace à composer? Est-ce que espace à composer est à la fois table et non-table et non-tasse? Oui. Oui. Ah non. Oui. On pourrait dire tout ce qui n'est pas table et tasse. Alors, est-ce qu'on pourrait dire tout ce qui n'est pas table et tasse? Oui, en effet. Ça veut dire, en effet, tout ce qui n'est pas table. Oui, puisque en effet, c'est tout ce qui est non table. Donc, si on dit c'est tout ce qui n'est pas table et tout ce qui n'est pas tasse, ça revient à dire tout ce qui est non table et non tasse. Bravo, c'est tout à fait ça. Donc, en effet, quelqu'un a parlé d'une corne de lapin. Elle est belle, celle-là. Ah, Oui. joli. T'as réussi à la Mignonne. Alors, j'ai mis le petit cercle. Ah ouais. Ouais, ça m'a pris du temps, au moins 5 minutes. De toute façon, le lapin à cornes, ça marche aussi, en fait, hein, comme inexistant. Exactement, une corne de lapin ou lapin à corne, comme vous voulez. Oui, j'aurais pu enlever le cercle, lapin à corne. Exactement. Mais je préfère corne de lapin. Pauvre lapin. Est-ce qu'une corne de C'est pas lapin... gentil de l'utiliser. Ouais, exactement. En fait, on zoome sur sa corne, qui est très jolie. Ok. Donc, C'est peut-être pratique, elle est grande quand même. est-ce que cette corne de lapin est une table ou une non-table? Non-table. C'est une non-table. Est-ce que Non-tasse. est-ce que cette corne de lapin est une tasse ou une non-tasse? C'est une non-tasse, donc c'est bien ce qui est à la fois une non-table et une non-tasse. Est-ce que c'est une base commune entre non-table et non-tasse? Ah là 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 là. Mais non, parce que Mais non, parce que ce n'est pas un phénomène. Ah, c'est dangereux parce qu'une base commune doit exister. Ah, oui. Catastrophe. Oh! Donc une Ok, pomme. donc, pour une licorne bleue, ça jouerait pas non plus. On pourrait pas dire que c'est une base commune. Ouais, ok, mais je l'ai gardé pourtant. J'aurais dû garder l'arbre. Désolé. Je l'ai gardé. Pourquoi je l'ai gardé? Faut pas que je la garde. Parce que ça va nous tromper. Ah oui. Ok, je vais reprendre l'arbre. Ok. Désolé, je fais ma petite sauce maison. Ok. Ah oui, mais il faut que je la garde tout le temps. Ah ouais, non, c'est chiant. Ok, désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Je la remettrai dans les diapos que je vous enverrai sous la vidéo. Ok. Maintenant, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une base commune. Ça veut dire qu'il faut que ça existe. Donc il faut garder l'arbre ou la pomme, etc. Mais pas la licorne bleue. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une non-table qui n'est pas une non-tasse? Ben, une tasse. Bah oui. Ouais. Ah oui. Ok, par exemple. Non, c'est encore la licorne. Alors attendez, je vais arrêter le partage d'écran juste une minute, parce que je ne vais pas vous tromper. Vous voyez toujours ou pas? Oui. Pas le partage. Ah bah on est bien là. Ah non. Oh là là là. Moi, je suis à côté de Gabi. Jingle bells, jingle bells. Ok. Moi, je vois tout. Hein. Ouais, bah ouais, mais c'est pas grave. Je préfère plutôt que vous induire en erreur. Voilà. Ah ouais, quand même. Ok, voilà, parfait. J'aurais pas vu ça. Est-ce que le partage d'écran fonctionne ou pas? Ah, ça y est, démarrer le partage. Ah oui, Oh, c'est ils marrant sont ça. bien, là. Oh, c'est mignon.
Ok. Ouais. Là, on dirait un jeu télé. Là. Ouais, exactement, ce qu'on regarde l'Académie des Neufs. Ok, maintenant, est-ce que vous voyez toujours le partage d'écran ou pas? Ben non. Bon, Oui, laisse oui, le en- partage d'écran, oui. Là, vous voyez le partage d'écran. Oui. Non. Non. Vous Non. voyez les Non. diapos? Non, on voit pas le partage d'écran. Non. Ah, si, sans problème. Bon, ok. Ben, on avait non table, non tasse, on le voyait, non? Ça. Oui, mais Oui, là, oui, oui. Ah, là, on ne voit plus. Donc, non, on voit plus le temps. C'est sympa. comme ouais, ça, c'est là. sympa, ouais. Ok, et là? Non. Ok, Non. on va refaire. Ok, c'est pas grave, on va s'en sortir. Et là? Et Là, c'est bon, approchez de radeau. Ok, là, c'est bon. On ne Non, bouge non, rien. Non, Ah, moi, je vois toujours le pas. partage d'écran. Non, non. Ok, donc il y a quelqu'un qui a touché un truc. Ok. Il y a quelqu'un qui a touché un truc. Ok. Alors. Ok. Donc changer de scène. Ok. Donc non, ça on fout. Il y a un écho. Afficher. Vue grille, vue présentateur. On va faire comme ça. Ok. Et maintenant, le partage d'écran toujours. Et on va faire comme ça. Et là, normalement, ça devrait être bon, non? Non. Non. Là. Oui, c'est bon. Ah, ça y est. Ok, Ah bravo. bon? Je pas le partage d'écran, mais enfin bon, c'est pas En fait, il faut que tu changes Moi, je vois ton rien. mode de vue pour, Moi, je Alors, vois rien. essayez de changer Non, vous-même. non, non, il n'y a rien. Affichez vue Changez contenu. vous-même le mode de vue en C'est bon. présentateur. C'est bon, c'est bon. En vue présentateur, non. Oui, vue Non, vue Ah oui, présentateur. c'est bon, ça y est. Ouais. Vue présentateur. C'est bon. Ok, restez Et sur c'est vue où ça, vu présentateur. présentateur? Et ne touchez à rien. Ok, très bien. Donc, ok, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que cette tasse, il y a un écho chez Gabi. C'est Gabi. Non, ça va? Ah bon? Ok. C'est Alors, en que fait, c'était ta cam qui s'allumait. Là, ça va. Ok. Ne touchez à rien. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que cette tasse rouge ici est une non-table? Oui. 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 Et cette tasse rouge n'est pas une non-tasse. Oui. Cette Non, tasse c'est pas une rouge est non-tasse. une non-tasse. oui, Oui. 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 Bravo. Vous êtes très fort en négation maintenant. Très fort en négation. Cette tasse rouge est une non-non-tasse et donc c'est une tasse. Si c'est une tasse, c'est nécessairement une non-non-tasse. C'est nécessairement ce qui Oui. n'est pas Aïe. une non-tasse. Vous êtes Ça d'accord? y est, j'ai trouvé. Oui. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Bravo, vous êtes super. Magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être une non-tasse et pas une non-table? Une Une table. table. Une table. Une table, vous êtes trop fort. Exactement, cette table, est-ce que c'est une tasse ou une non-tasse? C'est une non-tasse. C'est une non-tasse. Et cette table n'est pas une non-table. Et non. C'est une non-non-table. Ça revient au même principe. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme étant ni une non-table ni une non-tasse? Alors là, Une corne de lapin. Les deux, une table et une tasse. Ici, ce qui n'est ni une non-table, ni. Il y a un écho. Alors, je sais pas où. il y a un écho, c'est Ouais, un écho grave. Ok. Ah, c'était Sabine. Ok, Sabine, tu voulais dire quoi? Tu as trouvé ce qui est dans l'univers, à la fois une non-non-table et une non-non-tasse. Ah non, j'ai dit un inexistant, donc c'est pas possible. C'est pas dans l'univers si ça n'existe pas. Est-ce que ça peut être une tasse sur une table? Non, ça peut pas être ça. Parce qu'en effet, Table tasse. souvenez-vous que la double négation est une affirmation. Donc il faudrait que ce soit à la fois ce qui n'est pas une non-table et ce qui n'est pas une non-tasse. Donc il faudrait que ce soit à la fois une table et une tasse. Il n'y a rien. Ouh. Et là, c'est Il compliqué. n'y a rien. En fait, il n'y a que trois. Exactement, il n'y a rien. Ouais. Et donc, il y a 4 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Voilà. C'est comme ça que ça Ah, s'appelle. c'est celle-là, oui. Bizarre, hein? Ouais, c'est très surprenant. Je répète tout ce que tu dis. Je crois qu'ils entendent. Ils entendent déjà. J'ai pas compris pourquoi on peut pas mettre un inexistant là parce que. Alors, on va essayer de vérifier. Par exemple, si on prenait une licorne bleue, est-ce que cette licorne bleue, parce qu'on cherche ce qui n'est ni
une non-table ni une non-tasse. Ouais, souvenez-vous. Ah oui, c'était le nom, oui, d'accord, ok, oui. Ouais. Ouais, Ça veut dire que c'est une double négation, donc il faudrait que ce soit à la fois une table et une tasse. Ouais, et donc un non existant ne peut pas être à la fois une tasse et une table. Ouais, oui, exactement. oui, ok. Bravo, magnifique, regardez, Bob est tout content. Ok. Et là, c'est le dernier de cette soirée. Je parie que tu ne connais pas. Ah, il manque là. La différence entre différent de table et différent de tasse. Oh, La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Et là, on a les chocottes. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois l'un et l'autre? Est-ce que c'est possible? Une chaise. Une chaise, par exemple, dit Dominique. Oui. Bah oui. Tout le monde est Un d'accord? arbre. Ouais, une chaise. Si par exemple on disait tasse rouge, parce que je vous ai mis des petites complications, même pour le dernier. Ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Ah, ça marche aussi. Est-ce que tasse rouge est différent de tasse? Oui. Bah oui. Ah oui, non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Tasse rouge Si, n'est pas ça différent marche. de tasse. Bien sûr. Ah, si, c'est toi qui as raison. Ok, il s'ensuit que le sujet tasse rouge est différent de tasse parce que? Parce qu'il n'y a que tasse qui soit tasse. Parce qu'une tasse n'est pas nécessairement une tasse rouge. Exactement. Ouais, ça joue? Oui. Ok, donc en effet, tasse rouge est bien différente de tasse. Ok, en effet. Bravo. Si on mettait non-table, est-ce que ça jouerait ou pas? Ouais. Est-ce que le sujet non-table est différent de table? Oui. Ouais. Bah oui. Et est-ce que le sujet non-table est différent de tasse? Bah oui. Ouais. Oui. C'est pas différent de tasse. Mais des non-tables qui sont Le des sujet non-table n'est pas différent de tasse parce que? On est ouvert à toutes les propositions. Hein. Faut juste la défendre après, quoi. Exactement. Est-ce que non-table est un avec tasse ou différent de tasse? C'est différent de tasse. Ouais. Différent de tasse. Exactement. Donc ça joue bien, non? Ouais. Ok. Ouais. Super. Donc en effet, ça joue. Ouais. C'est le premier qui a raison. Et est-ce que arbre, est-ce que ça jouerait ou pas? Tout à Oui. fait. Et oui. Oui, ça joue comme chaise, exactement. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui serait différent de table et pas différent de tasse? La Un tasse. 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 Tasse? Tasse. Vous êtes sûr? Oui. Si on mettait 1 avec tasse, ça jouerait ou pas? Est-ce que 1 avec tasse est différent de tasse ou est-ce que 1 avec tasse c'est 1 avec tasse? Non, Un avec tasse, c'est différent. Non, un avec tasse et un Ah, avec tasse. Oui, alors en effet, on va revenir en effet à ce qu'est en train de dire Benji. En effet, on l'a mis dans le cercle rouge. Donc, est-ce que 1 avec tasse est différent de table? Oui. Oui. Parce que tu as dit 1 avec tasse, c'est différent de tasse. Exactement. Et maintenant, on l'exclut du cercle différent de tasse. Ouais. Donc, est-ce que 1 avec tasse est différent de tasse ou n'est pas différent de tasse? Il est différent. Non, il est différent. Il est Donc, différent. dans ce cas-là, 1 avec tasse devrait plutôt être là où il y a l'arbre. Ah oui. Comment? Parce que c'est à la fois différent de tasse et différent de table, non? Oui, tout à fait. Non, moi je mettrais tasse. Hein. 1 avec tasse n'est pas 1 avec tasse. Non. Non. Non, parce que si c'était pas Il y a différent, un ça avec serait tasse. tasse. Ouais. Et donc, si c'est pas 1 avec tasse et que ça existe, c'est nécessairement différent de tasse. Donc, ça peut pas être mis là. En effet, bravo. Par contre, on peut mettre tasse. Tasse est bien différente de table. Vous êtes d'accord? Oui. Et est-ce que tasse est différente de tasse ou pas? Non. Donc, en effet, elle est en dehors du cercle différent de tasse. Elle n'est pas différente de tasse. Ça joue pour tout le monde? Oui. Waouh, c'est magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être différent de tasse et pas différent de table? Table. Table. Et si on mettait tasse bleue? Non, ça ne jouerait pas. Ça ne jouerait pas? Ça marche pas. Tasse bleue n'est pas différente de tasse. Si. Si, donc ça va bien dans le cercle violet. Oui, mais tasse bleue est différente. Oui, mais tasse bleue est différente de table. Donc, oui, en effet, tasse bleue est différente de table, donc elle devrait être aussi dans le cercle rouge. Elle devrait être là où il y a l'arbre. Voilà. Waouh, bravo. Donc table, il n'y a que table. Et si on mettait tasse bleue en bois? Et si on mettait tasse bleue en bois, est-ce que tasse bleue en bois serait différent de tasse ou pas?
Complètement. Oui, Bah oui. oui, exactement. Et est-ce que tasse bleue en bois est différent de table? Oui aussi. Complètement. Mais Donc oui. ça irait là Ah où oui, il y a oui, là. bien sûr, oui. Bravo! Et maintenant, tout à l'heure, entre non table et non tasse, on n'avait rien qui n'était ni l'un ni l'autre. Souvenez-vous. Mhm. Mm. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait ici avoir quelque chose qui ne serait ni l'un ni l'autre? Le lapin à Non, cornes. c'est pareil, on ne peut pas. Ah, on peut Différent. pas. Ben non, Bah, le lapin à cornes alors. soit pas On différent Oui, de mais c'est table, pas un pas On phénomène. peut pas mettre un non existant. Si c'est différent, Non. c'est forcément existant. Mais là, Non. c'est ce qui est quelque chose qui n'est ni différent de table, ni différent de tasse. Puisque c'est à Donc l'extérieur l'inexistant de- fonctionne. donc on ne peut pas. Oui. Ah, ni On différent. peut pas, c'est impossible, dit Dominique, c'est impossible. Et si, Ouais. le lapin à cornes Ah, si. fonctionne très Mais bien non, là. pas Ah, encore, et il Gabi n'est a pas trouvé la Si, licorne, le les, lapin à cornes. La les, licorne, est-ce qu'elle est d'accord, mais pas différente de les différent. table? non-existants. Elle n'est pas différente. Voilà, exactement, elle n'est pas différente de Ah table. oui. La licorne n'est pas différente de tasse, donc elle Ah, va c'est bien différent de la ici. licorne, On n'est pas différent de table. Elle n'est pas différente de table parce que parce qu'elle n'existe pas. qu'elle n'existe pas. Pour être différent de table, il faut être un phénomène distinct de table. Et Ouais. donc, si ce n'est pas un phénomène distinct de table, c'est nécessairement pas différent de table. Si ce Vous n'est êtes Ah, d'accord? j'ai compris, mais Attends, j'ai encore une compris. fois. Alors attends, on va le répéter pour Michel. Si ce n'est pas un phénomène distinct de table, c'est nécessairement pas différent de table. Eh ben oui. À distance, c'est mieux. C'est pas un phénomène Ouais. distinct de table. Donc, si Ouais. c'est pas un phénomène distinct de Ouais. table, ça peut Ouais. pas être différent de table. Bien sûr que non. Pas parce que on réfute la définition de différent, de différent de table, et donc forcément on réfute le définiendum différent de table. Ouais, ça joue? Oui. Et en Ouais, ça effet, joue, mais dans une demi-heure, ça jouera plus. Mais là, ça c'est pas joue bien. grave. C'est pas grave, je vous ferai un petit quiz pour la fois prochaine. Ah ouais. Est-ce que la licorne bleue est différente de tasse ou pas? Non. Non plus, parce que ce n'est pas un phénomène distinct de tasse. Donc elle n'est ni l'une ni l'autre. Donc elle entre bien à l'extérieur des deux cercles. Vous êtes d'accord? Donc il y a bien Ouais. 4 possibilités entre différents de tables et différents de tasses. Alors Attends, que, attends, là, moi j'ai pas compris pourquoi il y a la licorne, là, hein. alors pour être différent de table, il faut Faut exister. Vous exister. êtes d'accord? Donc pourquoi il y a la licorne? Ok. Et C'est pour un être, non-existant, alors. et pour être différent de tasse, il faut exister. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que si on cherche quelque chose qui n'est ni différent de table, ni différent de tasse, Ah, ok, oui. qu'est-ce qu'il faut nécessairement mettre? Un non-existant. Un non-existant, exactement, tout à fait. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Donc on a 4 possibilités entre différents de table et différents de tasses. Bravo, vous avez assuré une fois de plus. C'est magnifique. C'est super. Ta diapo, là, ta diapo, Oui, si tu enlèves le à suivre, c'est oui. pas la diapo d'un dessin animé? Alors en Si, effet, c'est la c'est fin des Looney Tunes. Looney Tunes. Looney Tunes. Looney Regardez Tunes. sur YouTube, Looney Tunes, c'était avec Bugs Bunny et tout ça, c'était ma jeunesse. Bip et tout ça. Ouais, ouais, d'accord. Exactement. Tout à fait. C'est génial. C'était super ça. Ouais. Ah bah oui. En tout cas, bravo à tous, vous avez encore assuré. Et Non, donc, D'une part, oui. il y a Jeannette qui lève la main. Ah, Jeannette. Oui. Je vous rejoins ce soir et juste une petite question. Est-ce que quand vous dites permanent gagne sur l'impermanent, c'est un postulat ou vous l'avez démontré? Alors, on a essayé de voir que on a nécessairement cette règle inaliénable du Sautrantika en particulier, mais aussi pour d'autres écoles philosophiques, c'est que dès l'instant où c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent. Et donc, dès l'instant où on a besoin d'une conscience conceptuelle pour envisager quelque chose, ce quelque chose, quand il est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, pas l'objet d'engagement bien sûr, mais l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, il est nécessairement permanent. Et donc, dès l'instant où on a besoin de cette conscience conceptuelle pour être en contact d'une certaine manière avec un existant, cet existant a nécessairement la nature d'être impermanent, d'être permanent. Ouais, ça joue? Jeannette doit être une personne très gentille. Oui. Mais avant qu'elle me pose la question, j'avais à peu près tout compris.
Mais maintenant, c'est fini. Ok. Donc, c'est là où c'était encore peut-être qu'une simple supposition correcte, mais pas encore une inférence. Donc, maintenant, il faut essayer de forger une inférence par rapport à ça et se dire, est-ce que c'est juste de se dire que, dès l'instant où c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ça doit être permanent? Donc, bien sûr, il faut comprendre ce que veut dire objet apparent. C'est pourquoi on étudie aussi connaître l'esprit le vendredi matin en général. Comme ça se correspond, ces deux types de classes. Ok, mais c'est pas très grave, ça méritera d'être creusé pour la fois prochaine. En tout cas, bravo à tous. Et donc à vendredi prochain. Merci beaucoup. Dimanche soir. Du fond du cœur. Dimanche soir, non, ce sera le 19 novembre. Dimanche soir, il n'y aura pas. D'accord. Mais il y aura vendredi prochain pour le matin et pour le soir, connaître l'esprit et les débats. Et il y aura aussi un dimanche de temps en temps, une fois par mois. Ok. Merci à tous. Merci encore. Merci. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci. Merci. Ciao. Merci.